Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, on est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est parti pour les énergies de la semaine. Des bonnes nouvelles au niveau du ciel, hein, Mercure est passé en direct depuis le 20 février. Et puis, depuis, je crois, aujourd'hui, toutes les planètes seront directes dans leur course directe jusqu'à mi-avril. Donc, c'est une période très chanceuse pour tous, pour une manifestation. Donc on termine aujourd'hui le portail de manifestation. Hein, si vous pouvez aller voir aussi la vidéo a posteriori, c'est toujours intéressant. Et puis on va voir cette semaine, la première semaine de ces nouvelles énergies, ce que ça nous réserve. Quelles sont les énergies qui nous sont promises, réservées. Alors c'est parti avec le premier thème. Comme d'habitude, hein, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et puis, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Alors, c'est parti. Un thème pour cette semaine. Merci. Commencez maintenant. Alors, est-ce qu'il y a un message plus clair dans ces nouvelles énergies? Et on vous dit de faire le premier pas, votre premier pas. Alors, ce n'est pas forcément auprès de quelqu'un, mais se faire votre premier pas sur votre nouveau chemin, sur le chemin que vous êtes choisi. Il y a eu énormément de purification, de dégagement ces derniers mois, cette dernière année. Et il est temps maintenant de se mettre vraiment en route. Ça ne veut pas dire hein, que la purification est terminée, non, non. Mais ça veut dire qu'on se met en route sur notre vrai chemin de réalisation. C'est la phrase que j'entends. Vous voyez, ils se disent au revoir. Euh, et bon, peut-être qu'ils vont se revoir, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joie. C'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de joie dans ce nouveau départ. Parce que vous savez que l'aube se lève et vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous vous éloignez de où? D'une impasse dans laquelle vous étiez. Vous étiez dans cette impasse où vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas de solution, que les choses n'étaient pas justes et vous aviez peut-être raison, vous avez eu besoin de rediriger votre énergie. Vous le faites encore. Donc, ce nouveau départ, vous savez que les cycles sont souvent superposés et interconnectés. Donc, prenez ce qui vient à vous, mais cette impasse dans laquelle vous avez l'impression d'être, vous êtes en train de rediriger votre énergie, vous avez redirigé votre énergie pour beaucoup, et il est temps maintenant de commencer sur le pas de votre nouvelle réalisation. Ça, c'est la phrase aussi que j'ai entendue. Donc, c'est magnifique, hein, les choses déjà, dès ce premier message, les choses qui se profilent. On va voir le deuxième thème pour cette semaine. Oui, le 6 d'eau, où on vous renouez avec vos rêves d'enfance, vous renouez avec votre enfant intérieur, avec votre innocence d'enfance, pardon, vous voyez pas bien, avec votre innocence d'enfance. Et le 6 d'eau, hein, ici, c'est vraiment se reconnecter avec la partie la plus pure de soi, pour recommencer. Pour commencer, ça peut être un nouvel amour, hein, on sait que le 6 d'eau aussi, c'est une carte de réunion d'âmes sœurs, de réconciliation avec des membres de la famille. On sort aussi de Mercure en rétrograde, la communication, on est toujours un petit peu dans la période d'ombre, mais la communication devrait être plus claire, plus fluide, plus aisée, c'est ce que j'entends. Mais il y a beaucoup reflété aussi parfois avant de commencer un grand nouveau chemin de sa vie, un petit bilan qui se fait de c'est pas pour vous apitoyer, au contraire, c'est pour vous rendre compte de tout le chemin que vous avez parcouru depuis votre enfance, depuis peut-être cet enfant qui se sentait un petit peu différent étant petit, euh, un petit peu le mouton noir de la famille pour beaucoup hein, qui sont sur ce chemin spirituel. Et ce sentiment de ne pas trouver à quoi vous servez sur cette terre. Vous êtes en train de plus en plus de trouver, beaucoup le trouvent de plus en plus leur mission de vie, au pluriel, hein, et et c'est très important ici, et on s'éloigne de quoi? Encore un 5 et on part vers ce 6. On s'éloigne du conflit, de cet esprit de compétition, hein. Je vous le disais dans les derniers messages qui sont venus, il y a cet esprit de compétition qui était toujours là. Ça peut être aussi une blessure d'humiliation. Euh,
Et ça part. Ça part aussi le fait de ne plus savoir se prioriser euh, par rapport au reste, par rapport aux autres, de mettre ses priorités après les autres. C'est vraiment intéressant, hein, et ouais, ça c'est surtout le 5 de feu ici, c'est surtout une carte de conflit. On s'éloigne de ça vers des réconciliations. Donc bon, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ces thèmes. Est-ce que je prends ça? Oui. Et le dernier thème ici, merci. Ah ah. Un peu de mystère, parce que tout était trop clair, hein, jusqu'à maintenant. Un peu de mystère avec la grande prêtresse. La grande prêtresse nous dit d'avoir un petit peu de patience, mais c'est surtout ici que notre intuition, notre communication spirituelle directe avec nos guides s'intensifie, qu'on a beaucoup plus, notre intuition s'ouvre encore plus. Vous avez encore plus d'informations vous-même. Et il y a aussi le fait que beaucoup de choses se passent en arrière-plan. On va voir à propos de quoi c'est. Ici, on a l'hiérophante, donc on s'éloigne de l'hiérophante qui est nos traditions, nos vieux principes, celles qui nous servaient plus, ceux qui nous servaient plus. Je crois que c'était dans les énergies de la semaine dernière où on devait vraiment s'éloigner de ça aussi. Là, c'est en train de se faire. Beaucoup de dégagements se font, pas d'inquiétude. Et on est aussi en rapport, parce qu'on a la grande prêtresse et l'hiérophante qui sont deux contreparties, hein, on pourrait dire ça, c'est le grand prêtre. Euh, on s'éloigne d'une certaine vision de l'union sacrée. De l'union sacrée qui doit être parfaite dès le début, qui doit être où tout le monde doit être complètement guéri de toutes ses blessures, ce qui est virtuellement impossible. Euh, Ici, il y a vraiment cette... comment je peux vous expliquer ça? Ce que je ressens, je vais essayer de faire une phrase. Les visions qu'on avait de cette union sacrée, ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu voir, le parcours des autres en se comparant, peut-être tout ça, ça doit partir et c'est en train de partir. Il y a aussi beaucoup de choses, hein, il y a deux cartes ici de réconciliation et d'union, beaucoup de choses qui se passent pour les réunions d'âme, pour les gens qui sont sur un chemin, qui souhaitent se mettre sur un chemin de couple conscient, de couple spirituel, d'union sacrée, peu importe comment vous choisissez de voir. J'ai fait une vidéo la semaine passée sur ces unions sacrées, les flammes jumelles, les âmes sœurs, surtout le couple conscient, les couples et le couple intérieur, vous savez que ça m'est cher. Euh, Allez voir, hein, si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ça. Alors, ce nouveau départ, merci. Bon, au moins, on n'a pas de doute, ça appartient à cette carte-là. Ok, vous voyez, on a le pendu. Et si vous me suivez, alors on a un tout petit bébé tarot aujourd'hui. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je prends très rarement les cartes inversées. C'est en fonction de ce que me disent mes guides. Ici, le pendu qui normalement est signe de pause temporaire dans l'action, d'un petit peu de... Ben voilà, où rien ne se passe en apparence, et bien là, on me dit prends-le inversé. On s'enlève de ça. On part de cette impression d'être coincé, d'être arrêté de force. Il y a ce nouveau départ qui est là. Je vais clarifier ici parce on a le diable, et le diable, c'est les peurs. On a beaucoup plus de... J'entends mon guide ici qui me dit on a beaucoup plus d'intelligence sur nos peurs. On a beaucoup plus d'intelligence sur nos peurs et sur nos croyances. C'est très intéressant. Donc le pendu, quand on est arrêté et quand on est dans ce sens-là, dans le bon sens, on est arrêté, mais on est... Alors parfois, certains se débattent, mais quand c'est un arrêt spirituel, ben, on ne peut pas faire grand-chose. Si on accepte cet arrêt, on arrive vraiment à voir les choses sous un autre angle. Il est fait pour ça, le pendu. Après déjà une grande partie du voyage spirituel initiatique qui a été entrepris, eh bien on s'arrête, on fait le bilan, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis on examine où sont nos peurs, comment est-ce qu'on peut les reconnaître plus facilement. Et ça, on a beaucoup plus de connaissances sur ça. Donc c'est plus simple de commencer. Ça ne veut pas dire que nos peurs et nos blessures sont complètement guéries, non, mais ça veut dire qu'on les connaît mieux. On commence quoi? Le 10 de coupe. Enfin, on est de nouveau en route de notre contentement émotionnel, en route sur la voie de notre contentement émotionnel. Et la voie de l'âme, la voie du cœur, c'est très important. On est
voyez, notre coupe d'estime de soi, d'exploration personnelle, se remplit de plus en plus et elle est sur le point de déborder. Donc on peut en donner d'autres, on peut nourrir d'autres couples jusqu'à ce qu'on en ait 10, seul ou avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est en fonction du choix d'incarnation et de votre parcours. Mais ça, ce renouveau émotionnel à l'intérieur, il est en train de se faire. Je vais clarifier encore un peu le pendu. Ouais, vous voyez, on s'éloigne de ce pendu pour aller vers le soleil, vers notre bonheur, vers la chaleur un petit peu d'autres personnes. Le soleil qui peut aussi parler du masculin sacré et surtout d'un partenariat. Vous voyez, ils sont les deux là et ils sont vraiment en train j'entends, de discuter les nouveaux termes de leur relation. Alors, je ne sais pas si vous arriverez bien à voir, mais ils sont un petit peu comme s'ils se réveillaient d'une longue, longue sieste après ce pendu. Hein. Ils se disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ? Il faut que je reprenne mes esprits un petit peu. » Mais il y a un réveil spirituel très fort chez le masculin sacré, en chacun et chacune de nous. Et c'est le divin qui l'a fait. Et là, je sens qu'il y a ce... Et le masculin sacré qui est en nous est celui qui est capable de manifester les choses, de matérialiser les choses plutôt, eh bien, il y a un réveil soudain. Et peut-être qu'il faut un petit peu prendre ses esprits avec ce nouveau départ. Qu'est-ce que c'est que le diable, s'il vous plaît? Non, ça c'est trop de cartes. Merci. Vous voyez, c'est la peur de manifester, la peur d'incarner un plein pouvoir de manifestation. Avec cette reine de bâton, la reine de bâton, elle est vraiment très intimidante parfois. Et c'est le féminin sacré intimidant. Et peut-être que le masculin sacré à l'intérieur de nous ou ailleurs ne voulait pas l'affronter parce qu'il ne se sentait pas assez fort, assez puissant, assez rayonnant, j'entends, en rapport avec ce soleil. Et ici, on a ce féminin sacré complètement libéré de la peur de manifester, parce que ça peut faire peur de manifester ce qu'on veut parfois, parce qu'on a des croyances qu'on ne mérite pas, il y a des croyances qu'on n'est pas capable de gérer, le succès, l'abondance, beaucoup de blessures. Et là, on connaît mieux ça. Ça ne veut pas dire encore une fois que ça a disparu, mais on connaît mieux les petits pièges dans lesquels notre ego peut tomber. Ok, le 6 d'eau. Qu'est-ce que c'est donc que ce 6 d'eau? C'est beaucoup trop. Et donc je vais déjà prendre le 6 d'eau avec la tour. La tour, hein, l'intervention divine, un petit peu bousculante, un petit peu la foudre de Dieu. Alors ça peut être des âmes sœurs, si vous ne connaissez pas encore une personne, peut-être un coup de foudre, je vous le souhaite, si c'est ce que vous espérez. Mais il y a une intervention divine ici. Vraiment une percée, quelque chose qui nous fait avancer très fort. Alors ici, on a deux énergies qui vont assez vite avec le chevalier de bâton. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut nous bousculer cette semaine énergétiquement. Parce que la roue recommence à tourner. Vous voyez, on a été dans cette période d'introspection. C'est aussi en rapport avec l'hiver. On en sort tout petit à petit. Mais il y avait vraiment cette impression d'être coincé. C'était voulu, hein, c'était voulu. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y avait cette grande prêtresse ici. La grande prêtresse qui... Des choses devaient se passer en arrière-plan. Des choses de notre champ énergétique, de nos incarnations. Il y a le karma, hein, beaucoup de cartes de karma de la cache ici qui se présentent. Et ici, la carte du passé, la carte des blessures d'enfance ou du passé karmique. Beaucoup de choses devaient être réglées et sont encore en train d'être réglées cette semaine. C'est quoi la tour, s'il vous plaît? Merci. Oui. Ce qui est complètement renversé ici, ça peut être un peu impressionnant, c'est nos résistances. Résistance à l'amour, résistance à la chance et résistance à la vie, c'est ce que j'entends. Résistance à la chance, hein, la roue de la fortune. Donc nos résistances, ça peut être bizarre de se dire est-ce que j'ai une résistance à la chance? Oui, parce que ça peut être très intimidant d'avancer
et de peut-être dépasser certaines personnes pour qui vous avez une trop grande loyauté, qui est encore trop présente. Vous voyez? L'équilibre est en train de se faire, les choses se mettent en place petit à petit avec ce chariot cette semaine. Donc nos résistances sont un petit peu sont mises à mal, mais c'est tant mieux. Nos résistances sont sur le point d'être détruites ou le seront. Alors, c'est quoi cette grande prêtresse? Merci. Ouais. Alors, un troisième thème pour cette semaine. Oui, vous voyez, la grande prêtresse, il se passe des choses en arrière-plan parce qu'on a encore 2 ou 3 programmes d'auto-sabotage, où on ne voit pas tellement toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Je sens un petit peu de victimisation ici, dire mais je peux pas, j'ai pas le choix, je dois être comme ça. Non, non, vous avez le choix et la grande prêtresse, les choses, vos guides, demandez aussi, inconsciemment, demandez à ce que les choses se fassent. Ça, elle vous aide à régler les choses karmiques. Elle vous aide à donner l'intuition et l'intelligence. J'entends l'intelligence cosmique. Donc, c'est vraiment de vous aider dans votre intuition, à dire ah, c'est encore là que j'ai une résistance. Et on a ça avec le 9 de bâton ici. Le 9 de bâton qui est. On est tellement fatigué de résister, mais on le fait quand même. Parce qu'on croit que c'est notre devoir, on croit qu'on doit résister à quelque chose. Et là, bah, c'est important de lâcher prise, de laisser les choses. Ce qui doit s'en aller, ça doit s'en aller. En arrière-plan, hein, aussi une confusion. Vous pouvez avoir beaucoup d'informations cette semaine dans vos rêves. Donc, laissez-vous, notez-les, laissez-vous aller à leur sagesse aussi. Mais une confusion. Je vais clarifier ces 3 cartes. Alors, vous voyez, encore une carte d'intervention divine en arrière-plan. Les choses se font et on nous demande de réévaluer les choses. Le jugement, c'est aussi réévaluation. Hein. Donc, réévaluez bien. Vous voyez ce bilan dont on parlait au début. Est-ce que vous devez, si vous vous sentez encore dans une impasse, est-ce que vous devez rediriger votre énergie quelque part? Est-ce que il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore? Demandez des informations. Mais la grande prêtresse, elle est aussi, c'est des choses où les choses se passent mystérieusement, où on n'a pas trop d'informations. Mais on vous dit, encore une fois avec ce chariot, les choses avancent, pas d'inquiétude. Le 9 de bâton. Directement clarifier ça. Oui, ce 9 de bâton, d'être vraiment dans cette résistance et de vous dire mais je dois tenir, j'ai décidé quelque chose. Eh bien ça vous a amené avec ce 2 d'épée dans un déséquilibre. Et là, c'est en train de s'équilibrer avec cette grande prêtresse. Ça vous a aussi amené dans une... c'est la carte des impasses aussi, hein, parfois, le 2 d'épée. Donc, essayez consciemment de savoir où sont vos résistances. Beaucoup de choses s'intègrent. Hein. Vous n'avez pas besoin non plus de tout faire parce que je sens avec cette grande prêtresse que les choses se passent en arrière-plan, dans les plans énergétiques. Vous pouvez évidemment aider à accélérer le processus. Et le 7 de coupe, ici, merci. Le 7 de coupe, oui, il y a ici où on est victorieux par rapport à cette confusion avec ce 6 de bâton. Il y a une victoire par rapport à la confusion, par rapport à tout ça, à la procrastination, hein, le 7 de coupe, ça peut aussi être ça. Il y a une victoire qui est en train de se produire là. Laissez-vous guider, laissez-vous guider. On quitte un conflit mental, donc c'est ce que j'entends vraiment, beaucoup plus de clarté est en train de se faire. Donc, encore une fois, sachez que les choses avancent, que le nouveau départ est là, même entamé, mais les choses peut-être se voient pas tout de suite au niveau de la manifestation physique. Ok, quels sont nos plus grands challenges cette semaine? Merci. Encore une pour le challenge de cette semaine. 2, d'accord. Oui, ce qui est peut-être un grand challenge encore, c'est d'attendre encore un petit peu pour certains d'entre vous. Mais il y a aussi un challenge, on a la première carte qui est sortie, c'est ce roi de coupe ici. Le roi de coupe qui ressent énormément les choses, mais qui ne verbalise pas tout,
qui peut être parfois submergé par ses propres émotions et qui, parce qu'il ne veut pas les exprimer, parce qu'il a peur justement d'être envahi de nouveau, comme peut-être de retomber dans des vieux schémas, ne le fait pas. Cette carte-là indique qu'il y a justement une nouvelle compréhension, une illumination. Et le challenge ici, c'est de laisser faire les choses et d'exprimer nos sentiments quand c'est le moment de l'être. Et de pouvoir encore travailler au fait de pouvoir trier dans nos sentiments, dans nos émotions et de les exprimer. Le challenge, c'est d'exprimer les émotions justes euh, au plus près de ce qu'on vit, sans être évidemment, enfin, en étant respectueux des gens, mais c'est de travailler encore à cette verbalisation. Parce qu'on est fatigué, hein, on l'a vu avec ce 9 de bâton, et il y a cette envie que les choses se passent maintenant, allez, ça doit avancer, j'ai assez attendu. Non, les choses se passent, continuez de verbaliser petit à petit, de plus en plus, votre situation et vos émotions. Okay. N'acceptez aucun drama. C'est ce que je disais, peut-être une difficulté de se prioriser parfois. Donc, pensez bien à vous prioriser, à vous, votre expérience, votre vie, votre ressenti est le plus important à vivre. Il est le plus légitime pour vous. Okay. Il ne surpasse pas celui de quelqu'un d'autre, mais pour vous, c'est celui qui compte. Ok. Ah, d'accord. Le challenge, c'est vraiment de se prioriser dans nos émotions sans prendre le dessus et dire j'ai raison et toi tu as tort. C'est de faire de la place aussi à nos ressentis et à ceux des autres. Dans un conflit, par exemple, si des choses se tassent, et pour que les choses se tassent, parfois on doit dire ok, je comprends pourquoi tu as ressenti ça, et de ne pas hiérarchiser les ressentis. Ok. Ça peut être aussi un challenge de communiquer clairement. Hein. Alors, heureusement, on est en dehors de Mercure en rétrograde. Mais il y a, comme je disais, il y a encore cette période d'ombre. Donc, prenez votre temps pour verbaliser les choses. Écrivez si ce n'est pas quelque chose qui vous vient naturellement. Ok, et qu'est-ce qui nous soutient le plus durant cette semaine? Alors, c'est une nouvelle aventure, c'est des nouvelles opportunités de coopérer. Donc, ça peut être des nouvelles amitiés, des nouvelles connexions de travail ou de coopérer à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous allez faire en fonction de ce ressenti? Se verbaliser en premier, on doit s'avouer et se verbaliser à soi-même les sentiments qu'on a. Sinon, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un puisse les deviner ou encore les comprendre? Donc, c'est souvent ça hein, le souci. Donc là, on est soutenu dans notre collaboration intérieure pour être le plus efficace possible. On est soutenu, encore une fois, avec ce 5 de bâton, à régler tous les conflits possibles, à être complètement transparent, dire voilà, j'en suis là, je suis désolée, peut-être parfois. Donc, on est vraiment soutenu dans ce sens-là. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il y a ce nouveau départ, encore une fois, avec le fou. Le fou et le 6 de coupe, encore une fois. Ça peut être vraiment une réconciliation. Les choses sont faites pour que vous puissiez vous réconcilier avec les gens qui sont de votre famille d'âme. Si vous sentez que cette personne est dans votre vie parce que c'est quelque chose qui est plus grand que vous, parce que c'est quelque chose qui est destiné, ou que simplement vous avez un amour du cœur, que cette personne est dans votre cœur, sincèrement dans votre cœur et dans votre âme. Déjà, comme on le disait, parfois c'est de se l'avouer et de l'admettre que même s'il y a eu conflit, même s'il y a eu dispute, vous aimez toujours cette personne. C'est souvent ça, peut-être parfois dans les querelles entre frères et sœurs ou dans les amis proches. Une querelle, voilà, ça n'a pas d'importance. Et c'est de vous dire, mais cette personne, elle n'est pas là pour rien. J'entends vraiment l'occasion de se réconcilier, de repartir à zéro. Waouh, ok, beau programme, on va prendre des guidances par rapport à tout ça. C'est parti, des guidances, voilà. Alors, on vous demande d'écouter votre intuition, la grande prêtresse qui s'est montrée 2 fois, d'écouter votre intuition, écoutez ce que votre grande prêtresse intérieure vous dit. C'est vraiment l'intuition. La grande prêtresse, c'est le féminin spirituel, c'est le féminin sacré sous forme spirituelle.
Donc elle a toutes les informations pour faire que les choses et que tout le monde soit bien en sécurité et nourri et que tout se passe bien. Donc soyez à l'écoute. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Écoutez, virgule. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc c'est ça, hein, c'est vous dire que cette grande prêtresse qui est très mystérieuse, les choses se passent en arrière-plan. Il nous le dit ici. Tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte de vos manifestations. Donc c'est vraiment ça, hein, le conseil, restez calme, vous vous préoccupez, vous faites ce que vous pouvez faire, ce que vous voyez. Ce que vous ne voyez pas, ben, voilà, demandez à ce que ça soit pris en charge et puis sachez que ça l'est de toute façon. Ah, donc on est bien aussi dans un cycle romantique. Je ne voulais pas complètement axer sur ça, mais un nouveau cycle romantique commence, on vous le dit. Donc c'est vraiment ce nouveau départ. On a beaucoup de cartes de réconciliation. On a eu le féminin et le masculin spirituel. On a le 10 de coupe, le soleil. Vous voyez, il y a une occasion ici de se réconcilier, de remettre les choses sur la route. Et ça ne veut pas dire que tout doit se passer cette semaine, que tout doit être prêt, en ordre, propre en ordre, comme on dit ici, cette semaine. C'est entamé. Et on vous le dit ici. Faites le premier pas. C'est le premier pas. Et je crois que c'est un message aussi qui était là pour ce portail, où je crois que ça s'appelle « Faites le premier pas, l'univers s'occupe du reste ». C'est ça qu'on vous demande. C'est pas plus. C'est pas plus. Alors certaines d'entre nous doivent passer à l'action. Vous savez à peu près de quoi il s'agit. Apparemment, on ne doit pas éclaircir plus que ça. Ok. Et ici, pour notre dernière guidance quand même, en gros, ce qu'il nous dit, c'est relax, ça va aller. Tout se passera bien. Voyez, on nous demande de nous laisser aller au timing divin. Tout se passe en arrière-plan, les choses se mettent en place. Il y a des réconciliations qui se font, le nouveau cycle est en train de commencer. Vous faites le premier pas, vous dites « Univers, je veux ça, s'il te plaît ». Et puis les choses se feront. Le timing, cette carte nous dit souvent hein, que le timing de notre ego n'est pas du tout le même que le timing divin, on le sait, et qu'il y a parfois besoin de patience. C'est aussi la grande prêtresse qui nous dit ça. Il y a l'addiction, certaines addictions qu'on doit encore mettre un petit peu en sourdine. Ça peut être les addictions, le contrôle. Je sens ici qu'il y a beaucoup du contrôle, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Vous voyez, les messages cette semaine, c'est « ouais, pas de problème, tout se passe bien ». L'addiction au fait de contrôler, de vouloir savoir, de vouloir tout régler dans la même semaine, s'il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le plan terrestre. Ça, cette addiction-là, l'addiction de contrôler l'autre s'il y a eu conflit, tu n'aurais pas dû recevoir ça ou ressentir ça plutôt. Ça, tout ça, c'est des addictions de contrôle qui sont là d'une peur d'être là-dedans, d'une peur d'être contrôlé, d'une peur d'être abandonné, d'une peur de se perdre parfois dans une relation. J'entends vraiment l'addiction, c'est du contrôle. Ça, c'est la peur d'être contrôlé, vraiment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette mystérieuse semaine. Vous me direz ce qui s'est passé, j'aime toujours bien savoir. Et je vous souhaite une magnifique semaine, pleine de belles intuitions et d'informations par ce biais-là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.